Bien, 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 bien. Bonjour, bonjour à tous. Partagez rapidement, vous remarquez que j'ai commencé le direct avec un certain retard. Faites en sorte qu'on atteigne rapidement le quorum et qu'on lance les bêtises, voyez-vous. Donc, lancez rapidement, c'est très intéressant. On va se bien. Pardon. Très bien. Bonjour, bonjour, bonjour. Désolé pour le retard, hein. Vous savez que je suis au travail, je suis payé par des gens. Je ne suis pas encore payé par ceux qui aiment regarder mes directs, bien qu'ils ne soient pas nombreux. Quoique je sais très bien que s'ils décidaient de me payer, ils auraient les moyens. Parce que je crois que ceux qui me suivent ne sont pas ratés. Voilà. Enfin, je parle de ceux qui me suivent par adhésion, pas ceux qui me suivent parce que leur corps ne sait pas se contrôler et qui débarquent sur mes directs alors qu'ils ne m'aiment pas. Donc, je pense que ceux qui me suivent par adhésion pourraient même me garantir un salaire, mais on n'en est pas encore là. Donc, je suis obligé, par priorité, de prioriser mon travail. Sinon, j'ai du Ducamet qui va m'énerver parce qu'il paraît que l'autre jour, dans son direct, le père du Ducamet aurait dit que je ne travaille pas. Voilà, que je suis un très mauvais ingénieur, que je fais des directs pendant mes heures de travail. Donc, c'est vrai, mon père du Ducamet, c'est vrai. J'observe aussi que pendant le laps de temps où tu faisais ton direct, pour parler du direct que je fais pendant mes heures de travail, et la que j'arrive au boulot, je me tourne les pouces ou je me branle, à la fin du mois, je suis payé. Ce n'est pas le cas pour toi. C'est d'ailleurs la même chose que j'avais dit à Fleur de Lille. Tous ces animaux-là qui sont sur Internet, qui disent qu'ils sont auto-entrepreneurs, qu'il faut qu'ils sachent que leur temps coûte cher. Sincèrement, moi, si j'arrive au boulot, je dépose mon sac au bureau, je prends mon PC, je m'avais caché dans une salle de réunion, je fais un direct toute la journée, je serai payé à la fin de la journée. Mon boulot ne serait peut-être pas bien fait, mais je serais payé. Ça n'aura aucun impact sur mes revenus. Je ne suis pas payé à la performance, je suis payé dès que je mets les pieds au boulot. Et puis le jour où je cesse de mettre les pieds au boulot parce que je suis viré, je cesse d'être payé dans ces cas-là. Mais si je fais ça pendant 3 ans, je ne suis pas viré, je serai payé 3 ans. On ne peut pas dire ça de quelqu'un qui a une profession libérale. Donc c'était juste un petit passage pour dire en fait que quand vous êtes auto-entrepreneur et que vous passez le temps à parler d'un salarié, c'est vous qui êtes perdant. C'est débile en fait. Il n'y a qu'au Cameroun on voit ça. Qui se mettre en direct et parler d'un salarié de Renault? Tu dis que tu es un entrepreneur. Tu dis que tu es un patron. Donc, ça veut dire que ton temps est plus précieux que le mien. Ça veut dire que ton temps, c'est-à-dire que tu es payé en fonction du temps que tu consacres à ton activité. Ce qui n'est pas le cas d'un salarié, qui est juste payé par le fait qu'il est sur place. Il n'est pas payé à la performance. Ta performance dépend du temps que tu consacres. Ce n'est pas mon cas. Je ne dis pas que je suis un fainéant, heureusement, parce qu'après tu es viré. De toute façon, tu as quelque chose à faire. Si tu ne le fais pas, tu es viré. Mais ce n'est pas ça le sujet. Ce que je voulais dire, c'est que quand tu es libéral, mon pote, et que tu perds le temps sur quelqu'un qui est salarié, c'est à nous de perdre le temps pour parler de vous. Quand tu dis que tu es patron, logiquement, c'est moi qui dois expliquer de toi. Parce que là, moi, je viens de pointer ma journée. Là, je ne suis plus dans mon temps de travail. J'ai pointé ma journée. Est-ce que ça veut dire que j'ai forcément été performant? Peu importe, mais je serai quand même payé pareil à la fin du mois. Ce qui n'est pas le cas d'une abrutie comme Fleur de Lille qui prétend qu'elle vend les je ne sais pas trop quoi et qui est sur Internet en train de parler des gens. Ce n'est certainement pas le cas d'une vendeuse de robes en plastique qui, au lieu de vendre ses robes, au lieu de consomme de son temps pour parler d'un salarié qui, de toutes les façons, même que ce soit avec le télétravail, je peux faire prendre télétravail, je reste chez moi, je fais un direct. Bon, il ne faudrait juste pas que mon patron soit au courant. Enfin bref, je peux prendre de mon temps, je reste chez moi, je fais un direct. Je serai payé quand même. Or que toi, quand tu fais un direct pour speak de moi, tu ne vends pas tes robes bonbons, tu ne vends pas tes cosmétiques et tu ne vends pas tes t-shirts à la con et ta sale face devant. Donc ça, c'était pour l'introduction. Je vous laisse continuer de partager, mes chers amis. Nous allons revenir en fait sur la journée d'aujourd'hui. Une très grande journée. Enfin, on nous avait vendu une grande journée. Oui, monsieur. Oui, monsieur. Et je crois que beaucoup d'entre vous... Alors, je ne sais pas, Sabrina et Pancras, essayez de vous acheter déjà une corde parce que vous avez raté l'événement de votre vie.
si vous n'étiez pas à l'aéroport aujourd'hui, c'est que vous avez raté votre vie, les gars. Enfin, moi, je pense que j'ai raté la mienne. Hein. Donc, logiquement, je devrais, après ce direct, m'acheter une... Non, non, je ne vais pas acheter une... Japap demain. Ah oui, on va savoir qui c'est Max. Vous savez, c'est quelqu'un... On va savoir qui c'est Max. Et ce n'est pas du sabotage. Parce que malgré les divergences que j'ai eues avec la basse à un moment donné, j'avais toujours juré sur la probité de cet homme. Vous vous souvenez? Vous n'avez peut-être pas la mémoire, vous êtes souvent la mémoire courte. J'ai toujours juré que non, c'est quelqu'un qui n'avait pas les rapports bizarres avec l'argent. Eh bien, je me suis trompé, gars. On m'a envoyé des preuves incontestables. Ces preuves seront publiées, bien sûr, après le direct. Yes. Ça explique le pourquoi ces gars ne pouvaient que soutenir le viol. Oui, ils n'ont pas de cœur, ces gars. Donc, on va y revenir. Donc, je vous laisse encore quelques minutes pour partager le direct. Vous êtes déjà à 350. Vous partagez. Et ensuite, on s'intéresse à la journée d'aujourd'hui. Voilà. Hein? On est d'accord ou pas? Bon, vous partagez les bêtises. Et puis, je vais revenir sur le post que j'ai fait ce matin, où j'ai piégé quelques talibans. Ça m'a bien fait rire. Je pense que certains ont été un peu malins. Ils ne sont pas tombés dans le piège. Je vais vous expliquer. Emmanuel Taptué, tu me parles d'un immeuble. Vous êtes souvent idiot. Hein? Quelqu'un vient en France, il va construire au Cameroun. Moi, je viens en France, je construis en France, tu me demandes où est mon immeuble. Je construis un immeuble au Cameroun pour aller où? Demande-moi les biens que j'ai en France. J'ai 700 000 € de patrimoine en France. T'as pas où? Ça pas où? Vous croyez qu'on construit au Cameroun, c'est quoi? Vous croyez construire au Cameroun, c'est quoi? Jusqu'à ce que tu dis, t'as pas où? Construire au Cameroun, c'est quoi? Quel utilise l'argent de sa procédure à construire en France, on voit? Je viens en France, bon, je vais au Cameroun tous les 5 ans. Tu me demandes d'aller construire un immeuble au Cameroun, tu es givré du cerveau. Tu fais exprès d'être con. Quelqu'un a une maison en France, tu me demandes, tu me compares avec une connasse qui ne peut pas construire en France. Vous savez très bien que ceux qui construisent au Cameroun, c'est parce qu'ils ne sont pas solvables en France. Vous connaissez une seule personne en France qui a les moyens de construire en France, mais qui préfère aller construire au Cameroun et rester locataire en France. Vous êtes normaux. Voilà Platini. Je vais vous parler de Platini. Platini, quand il a fini son école en 2012, j'ai dit à Platini que si tu peux rester encore dans ta chambre d'étudiant un an, tu as un bon salaire, tu peux acheter un appartement seul. J'ai dit, reste encore dans ta chambre d'étudiant. Moi, je suis beau le retrouver dans la chambre d'étudiant, on est resté ensemble. Je n'avais pas de loyer à Paris, on ne dépensait rien. On a mis l'argent de côté. Il a baillé son appartement en 2014. Il est dû dans son appartement en 2014. Quand il a construit sa maison que vous avez tous vu là, il a vendu son appartement parce que les tracasseries des histoires de syndic là. Vous savez combien il a récupéré? Il a récupéré une plus-value de 35 000 € dessus. C'est-à-dire qu'il a revendu 35 000 plus cher que ce qu'il a acheté. Donc ça, c'est bénéfice, cadeau. Maintenant, tout ce qu'il a remboursé de 2014 jusqu'à 2020, on lui a rebac parce qu'il n'a pas aidé. On a juste pris l'intérêt dessus. En gros, l'argent qu'il dépensait amortissait le bien. Donc on a vendu le bien. On lui a dit, tu avais à rembourser 70 000. Récupère 70 000. Vous croyez qu'il a 150 000 € dans son compte? Pourquoi? Le voilà qui vend l'appartement, il se retrouve à plus de 100 000 € dans son compte. S'il était resté locataire, il était conçu maison pour mot. Il ça. Le fils prend juste 125 000 € que ça lui rapporte au final. Tu me dis si l'immeuble de la pute la plus peut lui rapporter ça en 5 ans. Je vous dis en 5 ans. En 5 ans, tu me dis ça peut lui rapporter. Vous êtes souvent idiots. Vous suivez les gens. Vous croyez que construire en France c'est facile? Vous croyez qu'acheter un appartement en France c'est donné? Que cette nana-là me présente un contrat de bail à son nom, on voit. Ici, là, pour qu'on te donne un contrat de bail, il te faut gagner 4 fois le loyer minimum. Il te faut gagner 4 fois le loyer minimum. Que cette nana me présente un contrat de bail en bonne et due forme à son nom. Je vois. Il faut arrêter souvent de tromper les gens. Vous êtes souvent, vous suivez les médiocres sur Facebook. Vous venez dire que tu ne vaux pas. Construire un immeuble au Cameroun, c'est quoi? Ma maison, tu sais combien d'immeubles s'achètent au Cameroun? Prends une baraque à 460 000. 460 000. Avec 460 000, je ne construis pas un immeuble au Cameroun. Tu fais 405 000, tu convertis ça en francs CFA, tu me dis. Et tu fais 700 000 € de patrimoine, tu me convertis ça en CFA, tu me dis combien ça donne. Ça n'a pas de sens d'aller construire au pays. Ne perd jamais la valeur, mon pote. Donc retenez ça dans votre crâne. Il n'y a jamais personne qui aurait les moyens d'acheter en France, qui choisirait de rester locataire en France, irait acheter au Cameroun. Ça n'a aucun sens, c'est débile. Tu as 3 enfants comme moi, tu vas construire un immeuble au Cameroun. Ton immeuble brûle, ou je ne sais trop pas, je sais trop quoi. Tu fais comment après? Moi, je suis en France. Même si on me donne l'argent de ma maison, je vais prendre ça à crédit. Parce que les assurances sont là pour rembourser si je daille. Si je solde tout, l'assurance ne rembourse plus. Quel est l'intérêt? Tu me donnes 500 millions, je mets dans mon compte. Si je daille, la maison est remboursée.
Plus les 500 millions qui restent. Si je solde, bah, vous êtes tellement villageois, on ne comprend pas. Vous croyez que les gens font des études économiques, banques, finances pour rien? Vous croyez que les gens font ça pour rien? C'est ce que quelqu'un vient de dire, je ne sais pas moi. Qui vous a dit que le crédit, c'est parfois le choix? Tu me donnes l'argent de ma maison, je reste à crédit. Parce que ça a un sens. Je mets l'argent d'un côté, l'argent. Le crédit est là. Si je die à 21 ans, regardez Kobe Bryant, il est mort à 41 ans. Si je die à 41 ans, j'aurais remboursé la moitié de mon crédit. J'aurais remboursé la moitié de mon crédit. Le reste de la moitié, il est soldé direct. Tout mon argent d'épargne reste dans mon compte. Si j'avais soldé mon crédit, ça veut dire qu'il n'y aurait pas d'argent dans mon compte, le crédit aurait été soldé. Quel est l'intérêt? Vous êtes tellement givré du cerveau. Vous êtes sur l'habitude de dire crédit, crédit. Vous croyez qu'on donne le crédit à n'importe qui? Vous croyez que vous entrez dans une banque comme ça, vous dites, je veux le crédit. On dit, ok, on t'attendait. Mon cher ami, vous n'avez encore rien compris au monde de la finance, mes chers amis. Vous êtes des villageois et les abrutis qui disent ça, c'est des abrutis qui ne sont pas prêts d'acheter. Moi, je vous dis, quelqu'un qui a les moyens d'acheter en France n'irait certainement pas construire au Cameroun. Parce que tu gardes, l'argent que tu donnes au loyer, c'est l'argent que tu jettes par la fenêtre. Alors que quand tu prends un appartement à crédit, tu amortis le crédit à l'argent que tu dépenses. Autrement, c'est comme un épargne. C'est-à-dire que tous les mois, quand tu sors 1000 euros pour payer, dans les 1000 euros, il y a la part qui revient à l'intérêt. C'est la seule chose que tu payes. C'est la seule chose que tu payes. C'est l'intérêt que tu payes. De ton bien immobilier. Donc, autrement dit, tu épargnes. Alors que quand tu es locataire, tu jettes par la fenêtre, bande d'abrutis. Donc, arrêtez d'être des crétins et de venir raconter des conneries sur Internet aux gens. Arrêtez d'être des idiots et de raconter n'importe quoi. D'accord? Donc, construire au pays, c'est donner à n'importe qui, mais je ne construis pas au pays. C'est trop risqué. Il n'y a pas d'assurance là-bas. Tu mets un locataire là-bas, il te crame ta baraque. Tu fais comment? Si ma maison, elle est crame là, aujourd'hui, déjà, je suis logé. Le temps qu'on reconstruit ma maison, je vous le dis, hein, si je suis relogé, le temps qu'on reconstruit ma maison, et j'ai une maison identique qui est remboursée par l'assurance, ça me coûte 0 euros. Que dalle. Un appartement qui est en location, le locataire est obligé d'avoir l'assurance. Si l'appartement crame, l'assurance du locataire, mon bien en France, c'est tranquille. On peut dire ça de votre bien au Cameroun. S'il y a un crame, s'il y a le toit, s'il y a un vent qui arrache le toit, tu fais comment? Tu dois au bon. Ouais? Voilà. Donc il faut arrêter de raconter des conneries, les mecs. C'est lui qui achète. Tout le monde peut construire au Cameroun. Ce n'est pas compliqué. Il faut vouloir. Tu veux construire au Cameroun, tu construis au Cameroun. Tu n'aimes pas 100 millions. Tu prends 4 murs, je sais pas moi, tu mets n'importe quoi, tu as une maison au Cameroun. Hein. Venez, quelqu'un va construire des baraques avec des murs. Il n'y a même pas d'isolation. Vous savez combien vaut une maison ici? Regardez la construction du mur d'une maison ici. Prenez le nombre de parois pour constituer un mur. Regardez juste la construction. Un mur ici en Beng. Te construit, il y a une bonne partie de ta maison. Te construit toute ta fondation au pays. Donc, si vous êtes étudiant et que vous signez votre CDI en France, n'écoutez pas les abrutis qui vous disent d'acheter au Cameroun. Beaucoup des amis de Platini ont fait ça. Ils sont en train de regretter aujourd'hui. Je vous dis, Platini, le voilà, il vend son appartement, il y a plus de 100 000 qui arrivent dans son compte. Ah ben, il peut dire merci au grand frère que je suis. Donnez-moi une seule activité légale au Cameroun qui lui aurait rapporté une telle somme pendant ce laps de temps. Je vous mets au défi. 100 000 en 5 ans, ça veut dire 20 000 euros par an. Ça veut dire 20 000 euros par an. Donc arrêtez de raconter des bêtises aux gens. Je comprends, il y a des personnes qui me disent que ce n'était pas le sujet du soir, mais on est dans la rubrique d'éducation. Il y a beaucoup de Camerounais qui font des conneries. Il y a beaucoup de Camerounais qui font des conneries parce qu'ils sont naïfs. Il est important de leur dire qu'ils sont dans l'erreur. Arrêtez d'écouter les ratés qui vous disent que le crédit. On ne donne pas le crédit à n'importe qui. Et on te donne le crédit en fonction de ta capacité à rembourser. C'est-à-dire que si tu es smicard, si tu gagnes 1200 euros, tu ne peux pas acheter un bien de plus de 80 000 francs CFA. Tu ne peux pas. Donc, quand quelqu'un te dit qu'il a un bien qui vaut 460 000, tu peux dire, si tu as un cerveau qui fonctionne, estimer le revenu du foyer. Et quand tu as des appartements que tu achètes, que tu mets en location, le loyer amortit ta mensualité. Donc, tu peux avoir 2 appartements en bain, que les locataires remboursent, ça amortit la mensualité, ça te coûte nada. Mais en attendant, tu as un patrimoine à 700 000 euros. Voilà, ça te coûte nada. Donc, arrêtez d'être des villageois. Quand vous avez les moyens, achetez en bain ou vends les bêtises, tu go au pays. Et ta maison, elle a pris la valeur. Regardez la maison de Platini, 35 000 et encore, c'est parce qu'il était pressé de vendre. C'est encore parce qu'il était pressé de vendre. Platini voulait prendre 6 mois pour vendre sa baraque, il a vendu au moins à 60 000. À 60 000 de plus que ce qu'il a acheté. Ça veut dire que sa baraque, en estimation, sa baraque avait pris presque 70 000 de valeur.
Vous allez vous dire, j'ai un immeuble au Cameroun. Un appartement à Paris, vous achetez 3 immeubles au Cameroun, bande d'abrutis. J'espère que j'ai été très clair sur cette partie. Voilà. Donc, je dis encore une fois, c'est mon direct, je décide de ce dont je parle, je décide du rythme avec lequel je parle. On est venu pour parler, certes, du père Kamto avec ses amis les talibans. Oui, on peut désormais dire que c'est des amis. Pourquoi la personne fait que m'appeler 10 fois? Quand tu appelles que tu ne vois pas là, je prends après. Je suis en train de parler là, c'est pas la peine de m'appeler 20 fois. Donc, certes, on est venu là pour parler du père Kamto, mais vous savez que je suis très attaché à l'éducation. C'est d'abord le plus important. Il est plus important pour moi de redresser Maurice Kamto. Donc, quand je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui commettent l'erreur. Beaucoup d'amis de Platini, justement, ont commis cette erreur et le regrettent aujourd'hui. Je le dis sincèrement. Il y a beaucoup qui ont fait cette erreur. Il y en a un qui est sorti de son boulot, il avait l'argent, il allait acheter un terrain au village pour mettre les gens à travailler là-bas en termes d'agriculture. Ben, tu peux donc maintenant prendre le bénéfice qu'il a réalisé en 5 ans, tu compares au bénéfice que Platini a réalisé. On vous a trop fait croire qu'au Cameroun, il y a l'argent. Parce que là-bas, vous partez arnaquer les pauvres. Il n'y a aucune activité légale au Cameroun qui peut vous rapporter autant de bénéfices au Cameroun. Je dis bien légal. Voilà. Si votre problème, c'est de venir en Europe, acquérir la connaissance et aller dominer et abrutir ceux qui sont au Cameroun et profiter, les asservir, vous ne servez à rien. Moi, je ne ferai jamais ça. Moi, si je veux travailler avec une société au Cameroun, je vais payer les gens en fonction de ce que j'estime valeur. Je ne vais pas les abrutir, je ne vais pas profiter d'eux. Beaucoup d'entre vous font ça. Beaucoup d'entre vous le font. Moi, je connais une fille qui avait un appartement meublé à Douala. Elle payait son gardien 30 000 par mois, frère. Pour dormir tous les soirs devant la... 30 000, le gars dormait. Moi, j'ai trouvé ça indécent. Moi, je ne ferai jamais ça. Si je ne peux pas mener une activité où je paye les gens légalement et je gagne aussi pareil, je ne le ferai pas. Je vais jamais. J'ai été pauvre, je suis parti du Cameroun parce que j'étais pauvre. Il est hors de question que je revienne à mes connaissances, profiter de la pauvreté des gens. Et c'est parce que je veux que vous ne soyez pas pauvre que je viens vous partager mes connaissances pour que ça vous aide à vous en sortir. Moi, je suis parti de là où je suis pour en arriver là. Ça veut dire que vous pouvez. Et au lieu de montrer la vidéo à vos enfants, pour dire, regardez le gars là, son papa est aussi pauvre que moi. Ça veut dire que toi, mon fils, tu peux faire comme lui. Vous venez m'insulter. Après, vous êtes surpris qu'ils vont poignarder les professeurs à l'école. Mais tes enfants, vos enfants, ils vous voient. Quand tu vas dire à ton enfant que fais l'école, mon fils, l'école est bien. Et il te voit, toi qui n'as pas fait l'école, venir insulter quelqu'un qui transmet le savoir. Que veux-tu qu'il pense, mon ami? Que veux-tu que ton enfant retienne? Ton enfant, il retient quoi? Espèce de givré mental. Parce que soi-disant tu soutiens Maurice Kamto, parce que soi-disant Serge Anango aurait trahi Maurice Kamto, et bien toutes les connaissances de Serge Anango ne servent plus. C'est incroyable. Vous dites que vous voulez le changement au Cameroun. Bon, donc on va s'intéresser à Maurice Kamto, bien sûr. On va s'intéresser à Maurice Kamto. Donc ce matin j'ai fait un post. Un post qui avait vocation à piéger les talibans. Donc j'ai pris une photo dont je savais pertinemment antidatée. Voilà. J'ai fait un post ce matin où j'expliquais que Kamto va vomir les talibans. Parce que Kamto, il est en France depuis. Je ne sais pas, certains sont allés l'attendre à l'aéroport comme s'il était à l'étranger. Je vous rappelle que Maurice Kamto est en France depuis au moins le 24 janvier. Donc le vol qui a atterri à Paris était un vol intérieur. Maurice Kamto était en France. Et on peut vous prouver d'ailleurs, moi j'aurais pu montrer une source, mais je vais montrer une source qui est digne de bonne foi, donc vous ne pouvez pas en douter. Il suffit d'aller sur la page de Patrice Nganan. Il suffit d'aller sur la page Patrice Nganan. Attendez, donnez-moi 2 petites secondes. Donnez-moi 2 petites secondes. Je vais aller sur la page de Patrice Nganan. Vous aurez... continuez de partager, n'arrêtez pas de partager. Alors. Bon. Alors, Patrice Nganan. Où est-ce que j'ai Patrice Nganan? Patrice Nganan. Patrice... Bon. C'est pas grave. Hop,
je suis Patrice Ganon sur Facebook, voilà, j'y étais là il y a quelques secondes. Donc, je vais vous montrer une vidéo qui est sur la page de Patrice Ganon, qui déjà vous prouve que Maurice Kamto est en France depuis le 24. Donc ça va être le première chose. Ensuite, on va comparer certains éléments, d'accord? Donc, on va d'abord commencer pas à pas, déjà, hein? Parce que si c'est moi qui vous le dis, vous allez dire que je raconte des conneries. Donc, on va commencer par là. Moi, j'ai eu une source datant le 24, mais je préfère que ce soit pas la mienne, je préfère que ce soit la vôtre. Donc, sur le mur de Patrice Ganon, voilà. Regardez cette vidéo. Regardez cette vidéo. Alors, hop, regardez cette vidéo. Donc, voilà, regardez la vidéo. Donc, regardez, hein, c'est sur la page de Patrice Ganon. Vous savez, l'abruti qui vous explique que l'équilibre latéral fait régner la paix, là. Voilà. Donc, regardez la date. Une vidéo de 12 000 vues. C'est bien de l'entendre rendre hommage publiquement aux gens de bien. C'était le 24 janvier à Louon. Donc, on ne va pas dire Lyon, on va dire Louon, comme disait l'autre. Donc, à Louon, nobody shall be taken for granted. Donc, c'est daté du 24. Donc, ce poste de Patrice Ganon, il date du dimanche. Voilà, il date d'avant-hier, le 26. Voilà. Donc, Patrice Ganon lui-même loge Maurice Kamto en France le 24. Voilà. Donc, je pense que jusqu'ici, on ne va pas dire qu'on raconte des conneries. Maintenant, je reviens sur quelque chose d'important. Donc, vous écoutez, c'est Maurice Kamto qui parle. Hein. J'ai mis le volume. Donc, je vais remonter le volume d'ailleurs. Voilà, c'est Maurice Kamto qui parle, qui rend hommage à un ami. Écoutez. Donc, voilà. Donc, ça, c'est déjà une chose. C'est-à-dire que Maurice Kamto était à Lyon, à Louon. On va dire Louon comme l'autre. Louon, L-U-O-N. Parce qu'il y en avait qui, même pour écrire Lyon, ça leur posait problème pour aller bloquer Paul Biya. Le 24, c'est-à-dire vendredi dernier. Nous sommes mardi. Voilà. Quand on a regardé, moi, je me suis amusé un peu à regarder les vols en provenance de là où ils pouvaient être. Donc, c'est forcément un vol intérieur. Donc, il vient soit de Lyon, soit de Genève. Voilà. Je me suis posé la question suivante. Pour partir de Lyon à Paris en TGV, il faut 2 heures. Centre-ville à centre-ville. Tu quittes le centre de Lyon, Lyon-Pardieu, tu arrives à centre-ville de Paris, Paris-Gare de Lyon. C'est 2 heures. Voilà. Il n'existe pas un homme normalement construit. Nantes. Paris, parce qu'il faut faire 45 minutes pour aller à Bougnay. Et de là, tu attends 30 minutes, ton vol décolle. Tu atterris à Roissy ou à Orly. Et puis, tu mets 45 minutes à 1 heure pour rejoindre Paris en attendant le temps de récupérer tes bagages. Donc, ça prend un certain temps qui fait qu'au final, le train devient plus compétitif sur ces deux villes-là. C'est-à-dire Paris-Lyon et Nantes-Paris. C'est pareil. Il n'y a pas de sens de prendre un avion. Donc, Paris-Lyon, c'est 2 heures, porte à porte, centre-ville à centre-ville. Pour partir de Lyon en avion, tu fais 45 minutes pour aller à... Tu mets 45 minutes à 1 heure pour aller à Satolas, l'aéroport de Lyon-Saint-Exupéry, aéroport dans lequel tu attends environ 40 minutes avant que ton vol décolle, puis il met 1 heure, il atterrit à Roissy-Charles de Gaulle, donc on est déjà à 2h40 minutes, tu serais déjà arrivé à Paris depuis longtemps. Donc il décolle. Il atterrit à Roissy, ben voilà, tu attends 35 minutes minimum avant de récupérer tes affaires, et au moins 1 heure pour arriver à Paris. Donc tu es parti pour 4h15 minutes de durée de vol, là où en TGV, là où juste 2 heures. La question que je me pose, à titre personnel, c'est, encore une fois, il y a un doute sur sa provenance. Donc, on ne peut pas définitivement dire qu'il vient de Lyon. Il existe une possibilité qu'il vienne de Genève, auquel cas ça aura un sens. Parce que Lyon-Genève, ce n'est pas loin. Il a pu rendre hommage à son collègue à Lyon et puis aller à Genève pour imiter le comportement de l'autre. Donc, il est possible. Mais franchement, s'il vient de Lyon,
c'est difficile d'expliquer le choix de l'avion. Si ce n'est que pour du spectacle, alors qu'on savait très bien. Non, non, voilà. Il y a quelqu'un qui nous explique qu'il peut soit prendre. Non, non, non. Quand vous voulez qu'un Joe gouverne le Cameroun, ça veut dire qu'il doit vous montrer qu'il sait être optimal dans ses choix. Voilà. C'est-à-dire que si un Joe prend l'avion pour mettre 4h15, et sachant que l'avion coûte plus cher, pour faire une distance ou en train, il met 2 fois moins de temps. Si tu défends ça, c'est que tu es un crétin. Donc on connaît d'ailleurs que les talibans, même si on leur dit que telle personne a violé, ils vont défendre. On vous connaît déjà. Mais je vous explique une chose. Quand vous voulez qu'une personne dirige votre pays, il faudrait qu'il vous montre que dans ses choix, il est capable d'être optimal. Il n'y a rien de rationnellement justifiable dans ce sens. Je le comprends. Moi, je fais Paris-Nantes tous les jours en voiture, tous les jours en avion. Pardon, je fais Paris-Nantes toutes les semaines, on va dire. Mais plutôt que de le faire en avion, autant le faire en voiture. En voiture, je mets 3h30. En avion, je mettrais 4 heures. Parce que ça me prendrait déjà 1 heure pour arriver à Bougnay. Arriver à Bougnay, c'est pas comme si tu arrives là, paf, l'avion s'ouvre, tu rentres dedans, l'avion décolle. Tu es obligé d'être là un certain temps à l'avance, 40 minutes minimum. 40 minutes minimum à l'avance. Tu arrives 40 minutes après, tu peux ne plus prendre ton vol. Donc ça fait 1 heure plus 40 minutes temps d'attente pour arriver à l'aéroport. Ensuite, tu mets 1 heure pour arriver à Roissy, le temps que tes bagages sortent. Et arriver après en France, et après à Paris, et après, il te faut 40 minutes pour arriver au centre-ville de Paris. Ça n'a aucun sens, autant prendre sa voiture. Ça n'a aucun sens rationnel. Il n'y a qu'un givré du cerveau pour donner ce genre de questions. Il n'y a qu'un givré pour défendre une connerie pareille. Il n'y a qu'un givré pour défendre une connerie pareille. Donc, déjà, ça, c'est la première chose. Donc, il était en France depuis. Alors, pourquoi il était en France depuis et pourquoi c'est aujourd'hui que vous allez faire un simulacre d'accueil à l'aéroport? Pourquoi on ne l'avait pas accueilli plus tôt? Je suis désolé, la politique, ce n'est pas le spectacle. Et vous allez comprendre d'ailleurs que le spectacle ne paye pas. La politique, ce n'est pas le spectacle. La politique, c'est du sérieux. La politique, c'est un programme. La politique, c'est des actes. La politique, c'est des actions. La politique, c'est pas d'aller chanter, d'aller à un aéroport, attendre un type qui arrive et parler en bamileke. Bon, admettons le boulou qui a débarqué là pour dire je viens aussi soutenir Kamto. Mais, excusez-moi, il se retrouve là exclu. Imaginons le Joe qui dit bon, moi aussi je m'en vais à l'aéroport. Mais le Joe arrive là-bas, qui sont en train de chanter en bamileke. Vous savez que les chansons bamileke n'ont rien à voir. Vous savez que les chansons bamileke n'ont rien à voir avec les chansons boulou. Donc du coup, le mec qui se retrouve, comment dire, dépaysé. Donc clairement, on ne vous comprend pas du tout. Donc ça, c'est la première chose. Donc pour ma part, la seule chose qui peut expliquer un tel choix, c'est cette volonté de faire du spectacle. Mais Maurice Kamto, tu savais très bien qu'il y a des gars de la basse. Non, 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 non. Ceux qui disent qu'on ne sait pas d'où il vient. Alors, je vais vous expliquer quelque chose. Il a atterri au terminal 2. Donc, on peut avoir la liste des vols qui ont atterri au terminal 2. Il y avait des vols venant d'Istanbul. Il y avait des vols venant d'Istanbul. Non, non, non. Denis Romeo, tu ne peux pas défendre le prix. Je t'ai dit que c'est lent. J'ai dit, oui, l'avion n'est pas forcément plus cher, je suis d'accord avec toi. Mais de Paris à Lyon, personne ne va chercher l'avion, gars. Personne ne fait ça. C'est long, sauf si les trains sont bloqués. Mais qui part de Lyon pour Paris à chercher l'avion, ça n'a pas de sens, bon. Ça n'a pas de sens. Sauf si Paris est une correspondance. Sauf si tu atterris à Paris pour prendre un autre avion. Là, ça a un sens, oui. Moi, j'ai appris Paris-Nantes pour arriver prendre un vol qui allait à Atlanta. Oui, ça a un sens. J'ai déjà fait Paris-Nantes en avion. Mais c'était avec Air France. C'était avec Air France. Mais pour faire escale à Roissy et prendre un vol qui allait à Atlanta. Donc, c'est logique. Mais que je parte de Nantes, je vais à Paris, au centre de Paris. Non, ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens de prendre l'avion. Ça n'a pas de sens de prendre l'avion. Donc vous défendez quoi là? Après vous dites que les sardines ont l'huile vous dites que les sardines ont l'huile de la sardine dans la tête. Vous êtes normal les gars. Vous êtes normaux. Vous voulez défendre quoi? Moi je viens en France, je me déplace tout le temps. Mon métier c'est tout le temps me déplacer. Vous me voyez tout le temps dans les trains. Donc je sais quand vous dites ce qui est optimal les gars. Je connais ce qui a un sens, ce qui n'a pas de sens. Mon métier c'est voyager toutes les semaines. Vous le savez très bien. J'ai une carte d'abonnement voyage toutes les semaines. Si j'ai un abonnement, c'est que je voyage tout le temps pour la rentabiliser. Donc vous ne pouvez pas me raconter n'importe quoi. Bon, donc c'est pour vous dire que ne venez pas défendre ça, ça n'a pas de sens. Maintenant, l'une des seules explications possibles, c'est que l'ordre du jour était programmé
longtemps à l'avance. On savait très bien qu'il y avait ces voyous de la base qui allaient être là. Il avait moyen d'éviter ça, justement, au dernier moment en prenant un TGV. Parce que ces gars sont arrivés là-bas à 8 h, il est arrivé à 14 h. Non mais, sérieusement, ces gars-là, vous n'avez rien à faire dans votre vie? Non mais, vous n'avez rien à faire de votre vie, les gars. Vous êtes allés faire quoi? On va regarder à peu près ce que ça a donné. Donc, vous êtes partis là-bas pour ce que j'ai vu là. Alors, j'ai une image pour vous. Je vais vous montrer l'accueil de Jean Ping en 2016. Ah oui, vous allez voir déjà que ça n'avait rien à voir avec le vôtre. Il y avait du monde, parce que vous étiez combien? 40. Vous êtes 600 là. Protéger le direct des mecs. Parce que là, je vois comment ça commence à dandiner. Il y a des gars qui ne veulent pas qu'on aille plus loin. Donc franchement, là, vous qui regardez, si vous ne voulez pas qu'on aille loin, j'en sais rien là. Vous voulez me dire que, je vois là qu'il n'y a que 104 cœurs. Vous voulez m'expliquer qu'il y a 100 talibans et 500, il y a 500 talibans et il n'y a que 100 personnes qui voudraient que ce direct aille jusqu'au bout? Non mais soyez sérieux les gars. Soyez sérieux. Je vous ai dit en fait que la politique c'est sérieux. Et le problème en fait c'est que les Africains ont tendance à ramener du folklore traditionnel et villageois dans tout. Soit vous êtes un villageois et dans ce cas vous restez en marge de la politique. La politique c'est la gestion de la cité. C'est sérieux. C'est de la gestion, c'est de la compétence. C'est pas du folklore. La politique c'est sérieux les gars. C'est sérieux. Et j'ai l'impression que vous aujourd'hui, vous ne prenez au sérieux que les gars qui sont folkloriques. Il y a un autre là qui a déchiré un drapeau en expliquant que le seul drapeau qu'il reconnaît, c'est un drapeau à 2 étoiles. Bon, moi je me suis amusé à regarder dans la foule, j'ai pas vu de drapeau à 2 étoiles aujourd'hui. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Mais il est passé où le drapeau à 2 étoiles, Max? Tiens, c'est plus que ce drapeau-là, non? Bon, il est passé où? Il est passé où? Moi je vous dis sérieusement, hé les gars, vous faites chier, hein? Là, on est passé qu'à 135. Vous voulez quoi? Vous voulez qu'on coupe le direct? Vous me dites, moi, j'arrête le direct. Ça commence à faire chier, là. Il est 19 h, moi, je rentre chez moi. On arrête les bêtises. Vous êtes 600, vous voulez me dire que quoi? Vous voulez me dire qu'il y a 465 talibans sur ce direct? Ils sont sérieux. Vous voulez me dire que là, il n'y a que 135 personnes qui sont en accord avec ce que je suis en train de dire et 465 talibans. Bon, les gars, vous faites chier, franchement, vous faites chier, quoi. Quand vous allez, vous voyez, eux là-bas, quand ils sont dans les directs à la con, l'autre va venir expliquer que c'est lui qui envoie la pluie. On va mettre 800 likes. C'est la débilité. Parce que eux là-bas, au moins. Papa Congo, ça, quand il fait les directs qui peuvent vous édifier, on ne vous voit pas. J'ai l'impression que finalement, je suis plus suivi par les talibans qu'autre chose. Que les talibans même me détestent, mais ils sont là scotchés dans mes directs parce que ça n'a pas de sens. Vous ne pouvez pas me dire vous êtes 600, vous envoyez les cœurs, mais on n'est même pas à 200. On n'est même pas à 200. C'est normal qu'après les directs coupent. Et après, moi, je perds des comptes comme ça tout le temps. C'est ça votre travail, c'est ça que vous voulez en fait. La seule chance qu'on a aujourd'hui, c'est que Sabrine, avec sa machette, dissuade les gens d'envoyer les têtes de mort. Parce que tu sais, quand tu envoies une tête de mort, tu es euthanasié dans la seconde. Si ce n'était pas ça, c'est que c'est plus les têtes de mort qu'on verrait sur mes directs qu'autre chose. Franchement, c'est pas normal, les gars. Si vous n'aimez pas ce qu'on fait, si vous n'êtes pas capable d'assumer, vous dégagez, les mecs. Vous ne venez pas rester là, quoi. Franchement. Nous, on essaye. Moi, je ne suis pas dans la haine. Comme je vous ai dit hier, j'ai longtemps défendu Max. Il y a plein de personnes ici qui peuvent témoigner que malgré le fait que je fumais les gens de la Bax, je défendais Max en disant qu'il est intègre sur le plan financier. Il se trouve aujourd'hui que dans ce sens-là, mais qui sont graves, qui sont... J'ai un témoin demain soir qu'on va écouter 21 h. Donc prenez rendez-vous demain à 21 h. Et quand vous arrivez, si vous voulez vraiment la vérité sur un certain nombre de choses, apprenez à mettre les cœurs pour protéger le direct. Parce que je sais qu'on va me signaler mon direct de demain soir. Moi j'ai défendu cette personne, mais c'est une crapule. Et moi je n'attaque pas les gens pour rien. Il a parfaitement le droit de venir se défendre. Il est invité à venir se défendre, ça n'a la capacité. Ça ne sert à rien de signaler la page. Viens te défendre demain Max et Salomon, puisque vous êtes tous les deux complices. J'ai des captures d'écran qui ne laissent aucun doute. Et qui montrent à quel point vous êtes des hommes sans cœur. Vous êtes sans cœur, Salomon et toi. Et je comprends parfaitement pourquoi vous avez soutenu un violeur. Je comprends ça finalement. Il n'y avait aucune chance pour condamner ce violeur. Parce que vous avez fait pire que ça. Et je vous dis demain, ce n'est pas la peine de signaler le direct. Venez vous défendre. Moi, je n'attaque pas les gens sur ma page, je les empêche de se défendre. Si vous avez des couilles, vous venez vous défendre. Voilà. C'est tout ce que je peux vous dire. Voilà. On va revenir
sur ce qui est en train de... toc, toc, toc. Bon, bien sûr, tout commentaire début, vous me bloquez ça rapidement. Je constate aujourd'hui, je constate que Ducamer est revenu avec un autre profil. Ducamer, j'ai compris ton direct. Je sais que quand être bloqué des SATV, ça fait très mal. C'est pour ça que je ne te réponds pas, je t'en tiens pas à rigueur. Mais l'ironie du sort, c'est qu'au moment où tu faisais ton direct, vraisemblablement, en tout cas, quand on m'a envoyé la capture de ton direct, je t'avais débloqué le lendemain matin. Je t'ai bloqué, je t'ai débloqué. Je ne t'ai pas bloqué parce que je ne veux pas que tu sois en désaccord avec moi. J'accepte qu'on soit en désaccord avec moi. Mais ne viens pas sur ma page, tu me fais des compliments. Et tu vas sur une page m'attaquer. Je trouve ça fourbe. C'est ce que je te reproche. Tu as le droit de ne pas être d'accord avec le fait que j'attaque les Bamileke. Il y en a plein qui ne sont pas d'accord, qui m'appellent et je les fume. Il n'y a pas de problème. Mais je ne les bloque pas de ma page. Il y a des personnes qui ne sont pas d'accord. Tu as le droit de ne pas être d'accord avec mon escalade contre les Bamileke. Ceux qui se définissent d'abord Bamileke avant de se définir Cameroun. Tu as le droit d'être en désaccord parce que tu ne comprends pas. Mais ne viens pas sur ma page, tu me donnes des compliments, tu me donnes l'impression que tu comprends et tu vas ailleurs dire des bêtises. Mon gars, il ne faut pas être pile ou face en même temps. C'est pile ou face. Si tu soutiens Serge, assume. Ne soutiens pas Serge sur sa page parce que tu ne veux pas que Sabrina te bloque. Et tu vas ailleurs, tu commences à faire genre, tu es trop moraliste. Hein? C'est pour ça que quand tu m'as proposé de m'envoyer tes t-shirts, je t'ai dit que garde tes pulls là, je traite par les crapules. Donc quand tu n'es pas capable d'assumer. Donc j'étais bloqué, je t'ai débloqué le lendemain. Donc au moment où tu faisais ton direct minable, vraisemblablement, si tu étais venu sur ma page, tu aurais constaté que tu étais débloqué. Ben bon, bref. Mais je comprends que ça t'ait touché. Je comprends. Il y a beaucoup de personnes qui disent que SATV, ça ne diffuse que de la merde. Mais quand ils sont bloqués, ben, ils chialent quoi. Voilà. Donc, on revient à aujourd'hui. Qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui à l'aéroport? On va s'amuser à regarder parce que les gens sont partis là-bas. Alors, c'était sur quelle page? On va regarder 2 secondes. Hein. On va regarder 2 secondes. Parce que les mecs sont arrivés à l'aéroport à 6 heures. Donc, on va regarder. Putain, il faut que l'ordinateur charge. Alors, il faut que tu charges, mon pote. Voilà. Donc, c'est parti. C'était hier. C'était... Ah, voilà. Voilà. Très bien. Je crois que c'est ça. Voilà. Bon. Alors, je vais vous dire, d'emblée, je vais vous dire une chose. Il y a au moins un gagnant dans cette affaire. Vous savez, comme toi à Paris, rassurez-vous, tout le monde n'est pas perdant. Il y a des personnes qui ont perdu leur journée de boulot, pour ceux qui en ont. Puis il y a des chômeurs qui n'ont rien perdu, bien sûr, mais qui n'ont rien gagné non plus. Mais il y a des gagnantes. Il y a la page Amazon France officielle. Ça faisait un certain temps qu'eux, ils faisaient des directs. Il y avait 20 personnes qui regardaient, plus personne ne s'intéressait aux histoires de la basse. Donc ils faisaient des directs, il y avait 2 ou 3 personnes qui regardaient. Mais au jour d'aujourd'hui, la nana peut s'estimer gagnante parce que quand j'ai jeté un coup d'œil là à 13 heures avant d'aller, il y avait 2. Elle était en train de... Et moi, j'ai regardé la fin du live, j'ai constaté qu'ils n'ont plus approché Camto. Donc la live, voilà. Donc regardez, nous sommes ici. Plus de 2 heures. Hop. Voilà. Nous sommes là plus de 2 heures après le live. Oh putain. Nous sommes là plus de 2 heures après le live. Hein. Donc on va agrandir. On agrandit. Oh putain, mais pourquoi j'arrive pas à agrandir cette affaire-là? Agrandis-toi, bon sang. Voilà. Bon. Regardez, donc ici il est 13h, il est 13h passé. Hein. Il est 13h passé. 2 heures. Donc en gros, Maurice Kamto vient d'arriver. Donc c'est là qu'il arrive. Donc, voilà, Maurice Kamto arrive. Pourquoi il me casse les couilles comme ça cet ordinateur? Qu'est-ce que c'est que cette affaire-là? Chier quoi. Voilà. Donc ici là, on va regarder là. Donc jusqu'ici ils attendent encore. Hein. Bon, attendez, donne-moi 2 secondes parce que ça me casse les couilles ici là. On va mettre ça comme ça. Alors.
J'ai l'impression que Facebook, quand on n'a pas le droit d'utiliser Facebook avec cet ordinateur, ça plante pas mal quand même. Hein. Donnez-moi 2 petites secondes que j'arrive à quitter cette page de merde là. Ça me casse les couilles, quoi. Voilà, ok. Donc on va faire ça comme ça, parce que là, ça me casse les couilles. Voilà, donc regardez en fait avec moi. Donc je vais remettre le son. Voilà. Donc là, on est, vous voyez, on est ici à moins 10 minutes de la fin. Hein. Donc Maurice Kamtonnet n'est toujours pas arrivé. Le direct, ça fait 2 heures qu'ils y sont. Donc, ils sont là-bas depuis 8 heures en fait. Hein. Donc ici, là, il est à peu près... Il est à environ 13h40 là. Maurice Kamton est apparu à 13h45 pour être sûr d'après ma source. Donc regardez, on va voir l'arrivée en fait. Bon, regardez déjà que pour approcher, c'est un peu compliqué quand même. Hein. Ça veut dire qu'il y en a qui ont attendu là, mais vous avez vu, il y a un service de sécurité qui a été improvisé. Voilà. Ouais. Voilà, regardez le monde. Hein. Voilà, regardez le monde. Oh,
voilà, on a donc vu quand Toki s'est engouffré dans un ascenseur qui est parti. On va maintenant regarder le monde qui l'attendait. Hein. On va regarder un petit peu le monde. Voilà. Alors, charge. Putain, pourquoi il déconne comme ça à Facebook? C'est hallucinant ça. C'est dingue ça. Bon, bref. Donc, vous savez que quand on a fait les statistiques, ça aide les statistiques. Ça aide non pas à savoir compter, mais à être en mesure de faire des estimations. Vous voyez, c'est ça les statistiques. Ça permet de faire des estimations. Alors, vous avez tous... Je vais laisser les Tontina, comment dire, les talibans eux-mêmes répondre. Combien de personnes étaient à l'aéroport ce matin? Donc, moi, je suis en train de vouloir mettre un plan qui va permettre d'estimer ça, mais j'ai mon ordinateur qui me joue les sales tours. Hein, l'ordinateur, visiblement, il rame quand c'est Facebook. On dirait que c'est exprès pour qu'on ne aille pas sur Facebook quand on est aux heures de travail. Donc, j'arrive pas à... Bon, bah, je vais devoir relancer la page. Hein. Donc, alors, vous êtes tous là pour regarder. Parce qu'on va dire que Serge Anango fait la mauvaise foi. Bon, moi, je peux vous donner le nombre que j'estime et je vous mets au défi de me prouver le contraire. La statistique, ça sert à ça. Ça sert à regarder, vous savez, hein. Quand on vous dit qu'il y avait tel nombre de personnes à une manifestation, on ne va pas les compter. On ne va pas dire 1, 2, 3, 4, 5. Non, c'est pas comme ça que ça marche. Non, 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 c'est pas comme ça que ça marche. Donc, c'est que tu es capable de regarder sur une image et tu... Eh oui, mes chers amis, moi, je peux regarder l'explosion d'une bombe grâce à un Britannique hein, qui nous a appris, bien sûr. Je peux regarder l'image de l'explosion d'une bombe et vous donner la puissance de la bombe. Est-ce que vous savez ça? C'est pour ça, l'autre jour, je vous ai expliqué quelque chose qu'on appelait l'analyse dimensionnelle. C'est qu'il y a plein de choses comme ça là, que la science permet de faire, que beaucoup, les gens moins initiés ne le savent pas faire. Et qui vont croire que c'est la sorcellerie. Donc, si moi, je peux regarder l'explosion d'une bombe, si je connais juste la nature de l'explosif qui est dans la bombe, je peux vous donner le nombre de kilos d'explosif qui a explosé. Je sais faire. Je regarde l'image, j'ai l'échelle de l'image. Il me faut juste la photo et l'échelle de la photo. Et je vous donne à 3 kilotonnes près la puissance de l'engin explosif, le poids de l'engin explosif, c'est-à-dire en équivalent TNT. Ça, je sais faire, les gars, je sais faire. Oui, monsieur, je sais faire. C'est pour ça que je m'appelle ingénieur. Comme ça vous énerve. Donc, ingénieur, ça veut dire... Maintenant, pour estimer la foule qui est dedans, il n'y a pas besoin d'être ingénieur. Il y a juste besoin d'avoir fait un peu de statistiques de quatrième. À tout casser, il n'y avait même pas 50 personnes à l'aéroport. Il n'y avait pas 50 personnes. Je vous mets au défi, vous pouvez prendre tous les plans de l'image, vous comptez one by one. Moi, je n'ai pas besoin de le faire. Mais je mets au défi quelqu'un de prendre le plan d'une image, de compter, de me démontrer qu'il y a plus de 50 personnes différentes sur cette image. Il n'y en a pas. Bon, quand on voit la campagne que vous avez faite pendant 3 mois, vous avez préparé cet événement pendant 3 mois. Avec des milliards de personnes qui vous regardaient sur Facebook. Vous nous avez expliqué que vous êtes très suivis. Que quand vous mettez en direct, il y a 2000 personnes qui vous regardent. Donc, vous êtes suivis. Et comme moi, je me mets en direct, là, il n'y a que 700 personnes qui me regardent. Donc, je suis vomi. Ce qui veut donc dire que vous avez une capacité de mobilisation que je n'ai pas. Bon, très bien. Ça marchait de plus en plus. Moins. Ça marchait de moins en moins bien. Avec les marches et tout. Moins bien. On m'a expliqué que j'étais jaloux. Vous êtes parti à Bruxelles. Vous avez voulu raconter que vous étiez nombreux. Je vous ai fait une démonstration mathématique simple, prenant en compte les mathématiques et les lois de la physique, que vous ne dépassiez pas 300 personnes. Hein, il suffit de prendre une image GPS de la place où vous étiez à Bruxelles. Et on part du principe qu'il faut environ 4 personnes par mètre carré. Quand on est bien serré, hein, ça c'est quand on est comprimé, 4 personnes par mètre carré. L'appui d'une personne au sol, c'est environ 0,25 mètres carrés par personne. C'est un peu avec ça qu'on connaît la pression des pieds d'une personne. C'est environ 0,25 mètres carrés par personne, l'encombrement au sol, pour une personne de taille moyenne. Donc je vous avais estimé que vous ne dépassiez pas 300. Vous avez voulu discuter. C'est les lois de la physique, c'est formel. L'homme ne peut pas être comprimé, c'est-à-dire qu'on n'est pas compressible. Voilà. Donc je vous ai prouvé qu'il y a 300 personnes. Vous avez voulu discuter, c'était factuel. Je vous ai dit que vous étiez à un concert. Plus tard, vous êtes venu m'insulter. Et plus tard, dans vos directs, vous voyez admettre que oui, c'est vrai que c'était... Quand Serge Anango dit ils ont foiré, ils insultent d'abord Serge Anango correctement, puis après ils font leur introspection et puis ils disent oui, c'est vrai que
C'était pas terrible. C'est vrai que c'était pas terrible parce que les lois ne mentent pas. Les lois de la physique ne mentent pas. Vous voyez ce que je veux dire? Ça ne ment pas. Voilà. Donc, j'utilise les mêmes propriétés. Hein. Nous, je connais bien le terminal par lequel Maurice Kamto est arrivé. On utilise les mêmes propriétés. On est en mesure de dire que vous ne dépassiez pas 50. Je dis bien parce que j'ai fait une estimation, je n'ai pas compté. Maintenant, si vous comptez, il est possible que ça donne 60, comme il est possible que ça donne 37. Ça s'appelle une estimation. Une estimation, c'est à quelque chose près, mes chers amis. Donc, vous pouvez vous amuser à compter, mais pour moi, il est impossible que vous soyez loin des 50. D'ailleurs, quand vous regardez le nombre de policiers, ça veut tout dire. Hein, parce que le nombre de policiers qui encadrent une foule, là, il y avait deux mbérés. Et encore, ce n'était même pas les mbérés qui avaient été mobilisés expressément pour ça. Ça sentait un peu le mbéré qui était en coin. On a dit, oh, bon, tu peux encadrer ces animaux-là. On ne sait pas trop ce qu'ils veulent, mais enfin, viens me les encadrer. Voilà. Donc, Maurice Kamto arrive, on a des gens qui chantent, qui dansent et qui se font des selfies. Bon, si tu partais là-bas le matin, histoire de dire que tu vas faire un direct, 2000 personnes vont regarder. Regarde, j'ai vu Maurice Kamto en vrai. Si tu partais là-bas pour ça, on peut dire que tu as rempli ta mission. Mais ne me dites pas que vous êtes parti accueillir un président élu, reconnu par la diaspora. Non, non. Bon. Maurice Kamto sera arrivé en Europe. 2 semaines après les audiences de hold-up électoral, il y aurait eu 25 000 personnes pour l'accueillir à Roissy. Ça veut dire que c'est fini, frère. Quand je vous dis c'est fini, vous ne voulez pas accepter, c'est bon, là. Arrêtez, les gars, arrêtez de vous battre, c'est fini. Enfin, vous pouvez continuer à vous battre. Battez-vous, les gars. Ne lâchez pas. Bon courage, les gars. On lâche rien, hein. Voilà. Je vais vous montrer une image qui permet de établir qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas, il faut reconnaître qu'il n'est plus vendeur. Bon, c'est pourtant les plus grands blogueurs de la toile, ceux qui ne sont pas vomis, les grands combattants. Parce que Marx, attendez, c'est un grand combattant. Marx, c'est le gars dont je suis jaloux parce qu'il fait 2000 vues quand je ne fais que 700. Donc oui, je suis très jaloux. Donc, voilà. Au moins, lui, quand il mobilise, les gens viennent. C'est ce qu'on m'a expliqué. Ils ont été combien? D'ailleurs, je remarque que je n'ai pas vu l'autre Twins, là, vous savez, la nana qui a la voix de crapaud. Donc, ils étaient là en train d'aboyer pour que ce soit les autres qui partent. Hein. Vous voyez la différence entre ceux qui ont un vrai travail dans la base et ceux qui n'en ont pas. Ceux qui ont un vrai travail vous disent, les gars, allez-y, 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 soyez tous là-bas, soyez tous. Mais ils n'y sont pas. Donc, allez-y, hein, c'est vous qui allez plomber votre journée. Moi, j'ai par exemple un ami qui est militant du MRC. Lui, il bosse comme indépendant. C'est-à-dire qu'il est payé à la journée. Il est payé 400 € la journée. Bon, s'il va à l'aéroport se geler les miches pour attendre Maurice Kamto, il paye à 400 €. Bon, il n'y était pas. Mais il n'y était pas. Voilà. Donc c'est facile de dire, ouais les gars, allez-y. Hey, les voitures, vous êtes où les voitures? Bah, au final, il n'y a que les chômeurs parce que la nana qui fait le direct là, c'est une chômeuse. La nana que vous avez vue avec la peau orangée, là, on dirait une galinette cendrée. Mais, ou une dinde orangée. Mais c'est une chômeuse. Voilà, Marx, c'est un chômeur. La plupart de ces gars, c'est des chômeurs. Donc, vous voulez m'expliquer que le pape du droit, président, reconnu par toute la diaspora, débarque à l'aéroport, il y a des chômeurs qui vont l'accueillir. C'est très inquiétant, bon. C'est très inquiétant. Non, mais regardez vous-même le sketch. Regardez vous-même le sketch. Vous êtes en train de trouver les moyens de ridiculiser ce monsieur qui pourtant a du mérite en donnant l'occasion pour... C'est-à-dire que vous donnez... Là-bas, c'est... La basse. Franchement, vous êtes des merdes, quoi. Vous ne rendez pas service à Maurice Kamto. Vous aurez dû... Tout ce tapage, parce que... Combien? 37 personnes. Entre 37 et 61, on va de large. On va donner une grande fourchette. Entre 37 et 61 personnes. Je vous mets au défi de compter sur une image et de me présenter un nombre de personnes totalement différentes qui dépassent ça. Voilà. Maintenant, pour relativiser tout ce qui vient de se passer, on va s'amuser à regarder un peu quelque chose. Il s'agit là, regardez bien l'image. Hein. Il s'agit là, regardez bien l'image. Donc, ça date de novembre 2016. Qu'est-ce qui s'est passé en novembre 2016? Il s'est passé en novembre 2016 qu'il y a eu un hold-up électoral au Gabon avec Jean Ping. Jean Ping. Voilà. Donc, Jean Ping arrive à Paris. Bon, ça a été posté le 4 novembre 2016. Donc, je ne sais pas vous dire si c'est exactement, mais toujours est-il que l'événement, on peut être certain d'ores et déjà que ça avait lieu avant le 4 novembre 2016. Et donc, Jean Ping arrive. Regardez l'ambiance qui accueille Jean Ping.
Observez que la terminologie, c'était déjà la même chose. Hein. C'est-à-dire qu'on parlait déjà de président élu. Donc de 11 à 14h30, animation au Trocadéro, 14 mars vers l'ambassade du Gabon, 17h30, blablabla. Très bien. Donc, la diaspora avait dit qu'elle va mettre Jean Ping au pouvoir. Donc c'était le 29 octobre. Donc voilà, on a la... C'est quand ça a eu lieu maintenant. Très bien. Donc, on regarde comment la diaspora accueille Jean Ping. Voilà. Dis donc, comment ça se fait que c'est si court que ça? Voilà, regardez la masse, regardez. Voilà. C'est pas la même chose quand même. Hein. Déjà, comme ça, sur une image, on peut d'ores et déjà dire que c'est pas la même chose. C'est pas le même type d'accueil. Hein. Regardez. Regardez vous-même, regardez. Il a même fait une conférence de presse directement à l'aéroport. Hein. Donc il a parlé avec la diaspora, quoi. Ce que votre président lui n'a pas fait. Regardez le monde qu'il y a. Hein. Regardez le monde qu'il y a. Donc sur cette foule, on peut très rapidement faire une estimation à la louche. Là, il y a au moins 250 personnes. Très facilement. Hein. Vous faites une petite caméra en rond. Bon, j'ai regardé l'image avant vous. L'estimation, c'est entre 250 et 350 personnes sur cette foule-là qui avait pour accueillir Jean Ping.
Donc, revenons encore à l'accueil de notre président élu à nous. Donc, regardez le nombre de personnes qu'il y a. Donc, quand il ouvre la porte, regardez déjà que Jean Peng, quand Jean Peng est arrivé, il n'y a même pas moyen de le voir. Regardez, on le voit à peine, Jean Peng. Regardez les deux, regardez la concorde, regardez autour de Jean Peng. Vous voyez? Il est donc... fourmi de personnes. Une fourmi de personnes. Et là, hop, c'est assez éclairé, hein, c'est assez clairsemé, regardez. Bon, on envoie 2-3 gardes du corps pour faire genre, il y a trop de monde qui vont vouloir approcher le président. Et puis, regardez, regardez. Voilà. On revient sur Jean Peng ou pas? Bon, allez, il y a Jean Peng. Donc, pour information, rappelez-vous, donc on va ramener la date de l'événement. Voilà, on va regarder. Ça s'est passé le 29 octobre 2016. On va zoomer pour que les abrutis puissent lire. Donc, les abrutis de la base, lisez bien. On est le 29 octobre 2016. La diaspora appelle Jean Peng président élu. Donc, il vient rencontrer la diaspora. Donc, la diaspora gabonaise a marché sur Paris pendant... L'une des raisons qui faisait que Platini et moi, on vous disait que vos marches ne servent à rien. Parce que nous, on est des ingénieurs. L'ingénieur, il ne fait pas les mêmes erreurs que l'autre ingénieur a fait. Quand il y a un ingénieur qui commet une erreur, l'autre ingénieur, pour aller dans la même direction, corrige cette erreur pour avancer. Tu ne viens pas, tu vois la même erreur que l'autre a faite. Tu fais exactement pareil en espérant un résultat différent. Non, ça ne marche pas comme ça. Ça ne marche pas. Alors, je vais quand même appeler quelqu'un qui a essayé de m'appeler plusieurs fois parce que je crois qu'il passe un message. Hein. Donc, je vais quand même l'appeler. Vous ne pouvez pas faire une erreur. Vous ne pouvez pas répéter les mêmes conneries et espérer un résultat différent. Vous ne pouvez pas faire ça. Ça ne marche pas. Donc, en matière scientifique, Platini, quand il décide de dire que les marches ne servent à rien, quand Platini dit que les marches ne servent à rien, c'est parce qu'il a regardé ce qui s'est passé au Gabon. C'est parce qu'il regarde le Gabon. C'est à côté. Au Gabon, il y a eu un hold-up électoral. Les Gabonais ont dit, bon, Bongo, tu es notre président. Hein. Nous, on reste tranquille. Nous, on fait rien. Les gars, les Gabonais, la diaspora ont dit, non, pas ici, jamais. On va marcher jusqu'à ce que Bongo va partir. Voilà Bongo qui est même un légume, c'est-à-dire qu'il est complètement un chou, quoi. C'est-à-dire qu'il est complètement... C'est-à-dire que c'est un légume, quoi. Voilà, c'est un légume. Mais même jusque-là, il est président. Mais il est toujours président. Donc là, vous voyez que ça s'est passé comme ça au Gabon. Donc la diaspora gabonaise qui était plus déterminée, je dis bien plus déterminée. Ceux qui sont allés marcher pour le hold-up électoral peuvent vous dire que tous les samedis, il y avait la diaspora gabonaise encore. On est en 2019. Hein. En 2019, la diaspora gabonaise marchait encore pour revendiquer la victoire de Jean Peng. Jusqu'aujourd'hui, Jean Peng n'est pas au pouvoir. Donc, vous avez accueilli la diaspora gabonaise a accueilli Jean Peng. Il y a quelqu'un qui m'explique que Carly Sol, tu reposes son commentaire, on va te bloquer. Hein. Maurice Kamto est arrivé à 13h45. 13h45, c'est daté, c'est clair, c'est précis. Donc, il faut arrêter de chercher les faux prétextes. 13h45, c'est pas le matin, connasse. Donc, arrête tes conneries. 13h45, c'est pas le matin. C'est pas le matin, mon pote. D'accord? Donc, oui, Maurice Kamto est arrivé à 13h45. Je ne sais pas à quelle heure Jean Peng est arrivé. Mais Maurice Kamto est arrivé à 13h45, c'est pas le matin. Donne-moi 2 secondes, pas dit. Donne-moi 2 secondes. Reste en ligne. Donne-moi 2 secondes. Donc, il est arrivé à 13h45. Tu veux me sortir quoi là? What do you want? Tu veux me sortir quoi? Tu me prends pour un neuneu? Non, non, il faut reconnaître qu'il n'y avait pas grand monde. Si c'était à 15h, c'est là où tu serais parti. Vous racontez quoi là? Donc tu veux m'expliquer que si c'était à 17h, la Twins aurait fini son boulot à Gand. Elle aurait pris la voiture, elle aurait roulé 3 heures pour venir à Paris. Non mais tu es folle dans ton cerveau. Arrêtez de chercher des faux prétextes. Arrêtez de chercher des faux prétextes. J'ai dit, il y a des têtes de mort là très déterminées. Ne laissez pas les gens nous casser le direct là. Envoyez-nous les cœurs là pour bombarder. Bombardez-nous les cœurs là. Et n'oubliez pas d'aller mettre des recommandations sur la page, hein, positives ou négatives. Essayez d'être le maximum positif pour éviter que Facebook, quand on puisse plaider la cause de la page, il se base sur les têtes de mort à la con. Donc envoyez les cœurs direct. J'étais en train de dire que voilà Jean Peng qu'ils ont accueilli triomphalement à Roissy Charles de Gaulle. Ils étaient 350.
en 2016. Ils ont marché pendant plus de 3 ans. Jean Ping n'est pas au pouvoir. Pourquoi? Parce que les Gabonais n'ont pas pris la relève. Et qu'est-ce que Serge Anango vous dit depuis le départ? Qu'il n'y a aucun Kamto au pouvoir au Cameroun si les Camerounais ne veulent pas. On est en train d'aller vers ce chemin. Voilà l'exemple gabonais qu'on vous a pris. Platini plusieurs fois. Platini vous avait expliqué en Allemagne qu'il a compris que les marches ne donneraient rien quand il est parti marcher 2 fois avec vous. En 2018, fin 2018, il voyait les Gabonais à côté de lui marcher. Je rappelle que le hold-up du Gabon, c'était en juin 2016. Donc il s'est dit, bon sang, vous voulez m'expliquer que nous on va marcher plus de 2 ans et demi comme ça? Moi je ne suis pas dedans. Il a dit, je ne suis pas dedans. Il a dit, si les Camerounais ne prennent pas, on laisse tomber. C'est ce que Platini vous a dit. Dans la même lignée, je suis allé dans la même direction que lui. À savoir, ça veut dire que c'est Paul Biya qui est le président, vous laissez les Camerounais. Vous n'allez pas être plus énervé du destin des... Vous n'allez pas être plus énervé du destin des Camerounais que ceux qui sont au Cameroun. Il ne manquerait plus que ça. Donc, voilà donc la preuve que ça ne marche pas. Et encore, quand vous regardez la mobilisation des Gabonais, les Gabonais, regardez le nombre de Gabonais qui sont allés accueillir Jean Ping. 350 Gabonais par rapport aux 800 000 qui sont au Gabon. Vous faites un rapport. 350 Gabonais. Vous savez que j'aime les chiffres. 350 divisé par 800 000. Donc, cette calculatrice me casse les couilles. Dégage. Voilà. Divisé par 800 000. Voilà, il y a 800 000 Gabonais. 350 divisé par 800 000. Ça fait un rapport de 0,4 pour 1000. Donc, on va dire 437 personnes millions. Le nombre de personnes qui étaient à l'aéroport pour les Camerounais, on va dire 37. 37 divisé par 26 millions. Ça fait 0,1 personne pour 1 million d'habitants. D'accord? Donc, si je fais... on va faire une chose très intéressante. La fonction inverse sur cette calculatrice de téléphone. Putain, ils n'ont pas la fonction inverse ou quoi là sur... Oh, putain. Bon, on va recommencer. On va faire un calcul. Donc, on fait... Oh, putain. On fait 350 divisé par 800 000. Divisé. Voilà, je fais divisé par 37 divisé par 26. 1, 2, 3, 1, 2. En gros, ils sont plus de 300 fois plus mobilisés que les Camerounais. C'est-à-dire, comparativement à leur population, la mobilisation gabonaise est de 300 fois supérieure à celle des Camerounais. C'est-à-dire qu'il y a 350 personnes à l'aéroport pour 800 000 habitants qu'ils sont. Au Cameroun, il y a 37 personnes pour 26 millions. Vous pouvez nous expliquer que c'est au président de la diaspora? Vous foutez la gueule de qui? Ça ne va pas dans votre tête là, les gars? Ça ne va pas dans votre tête? Vous êtes normaux? Vous savez ce qu'on appelle les indicateurs? Là, il y a un indicateur flagrant que, les gars, laissez tomber. Laissez tomber. Même Maurice Kamto le laissez tomber. Vous avez même vu son embarras. Il n'a même pas prononcé le discours. Il n'a même pas parlé. Maurice Kamto, c'est un homme de la parole. Il aime parler. Il n'a même pas adressé un discours. Il n'est pas avec vous, les gars. Vous êtes gênants. Vous êtes embarrassants. Vous êtes des chiures. Vous êtes un peu comme quand tu marches dans la rue, là, tu piétines la crotte de chien. Ça t'emmerde dans la chaussure. C'est une crotte de chien. Là-bas, c'est une crotte de chien, oui. L'autre, il déchire le drapeau. Il dit, maintenant, je ne reconnais que les 2 drapeaux. Mon frère, tu ne sais pas aussi que le drapeau, l'hymne national que tu chantais aujourd'hui, là, tu connais aussi l'histoire de ça? Non, mais je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Il y a des gens qui viennent dire que tu vas devenir fou. Oui, quand on dénonce l'état d'un Camerounais, c'est toujours toi qui es fou. Voilà pourquoi on n'avance pas. On te prouve tes limites. C'est factuel. Je vais devenir fou comment quand... Donc ça veut dire que si je te dis que la souris c'est grise là, donc je deviens fou parce que je te dis la vérité. Non mais hey les gars, vous faites quel genre de sorcellerie? Donc si je te dis que ça c'est un iPhone XR, je te dis que ça c'est un iPhone XR, donc je deviens fou. Alors que j'ai raison, c'est un iPhone XR, c'est ça à la base. J'ai dit à la base, ça c'est un iPhone XR. La base m'insulte d'abord en m'expliquant que je suis jaloux, je vais devenir fou, que je vais mal. Avant de reconnaître 3 semaines plus tard avant de reconnaître 8 mois plus tard qu'en fait, oui, c'était l'iPhone XR. Tant que vous perdez à chaque fois dans les... Bon, pas dit. Excuse-moi, pas dit.
Comment vas-tu? Je vais bientôt arrêter. Donc, tu voulais que je passe un message, j'imagine. Oui, allô? Ouais, je vais bien. Ouais, sois rapide un peu, pas dit, parce que je dois arrêter là pour rentrer. Tu voulais que je dise quoi? Ah, il a fait une publication. Il a fait une publication pour vomir la basse. Pardon? Qui ça? J'ai pas compris. Ah, oui. Mhm. 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 Il a publié. Voilà, voilà, très bien, très bien, très bien, très bien. Ça, c'est très intéressant. Donc, si vous allez sur la page, oui, c'est intéressant, merci pour l'information. Donc là, j'ai un échange avec, bonjour monsieur le professeur, ayant toute chose, je me présente, nanana. Donc, Ahmed Kamer a écrit à Maurice Kamto. Voilà. Vous voyez, quand j'étais venu leur dire que j'avais parlé à monsieur Kamto, on m'expliquait que c'est impossible. Voilà un homme qui est accessible, on a voulu m'expliquer que c'était un mystère. Donc voilà Ahmed Kamer, sardinard, qui a écrit à Maurice Kamto, regardez. Ahmed Kamer a écrit à Maurice Kamto, il a publié la conversation. Allez, regardez. Les reclus qui sont sur Facebook, quand vous êtes posé, vous écrivez à Maurice Kamto, vous êtes posé, il vous répond. Donc Ahmed Kamer a écrit à Maurice Kamto. Regardez. Monsieur le professeur, avant toute chose, je me présente. Je suis monsieur Eoné Hervé, leader et fondateur de la... Je confesse, je vous ai souvent attaqué sans vous connaître, mais pour ma défense, je dois ici de la base qui vous soutiennent, car bien que leur combat, qui est aussi le nôtre, soit fondé, il faut le dire, cet emprunt de beaucoup de violence, cet emprunt de beaucoup de violence pouvant entraîner mort d'homme. Voilà pourquoi je les combats. Tenez par exemple, ces gars m'ont agressé au moins 4 fois, ils m'ont brûlé une voiture pour ne citer que ces faits. Aujourd'hui, on nous annonce votre venue dans la diaspora en tant que leader des patriotes de la diaspora. Ma préoccupation est la suivante. Est-ce que le MRC ou la base qui organise cette rencontre, est-ce le MRC ou la base qui organise cette rencontre? Considérant que la base a déchiré notre drapeau, a violé les femmes, s'illustre par des comportements dans la profondeur de la souillure. Alors, disons qu'il y a une partie là qui a dû couper, il n'a pas bien fait sa capture d'écran de la profondeur de la souillure. Et deux, oh putain, fait chier là. Bon, mais qu'est-ce qui se passe avec... Je comprends pas là, qu'est-ce qui se passe avec ma souris? Attends. J'ai un souci là avec mon ordinateur qui me fait des sales coups. On dirait que ma souris est appuyée par un truc. J'en sais rien moi. Bon, ok. Donc, nécessaire pour vous de dissocier votre image de ces groupes qui clairement s'identifient aujourd'hui comme des terroristes avec appel aux achats d'armes pour combattre notre pays. J'ai l'impression qu'ils agissent avec votre bénédiction en espérant que ce message recevra un écho favorable auprès de vous. Je vous prie, monsieur le professeur, de bien vouloir agréer mes salutations les plus distinguées. Cher monsieur Oné, modèle pour l'année 2020, merci pour l'intérêt que vous portez pour la paix dans notre pays. Je vais vous rassurer, le MRC est depuis sa création engagé à accéder au pouvoir par les urnes et dans la paix. Rien ni personne ne peut l'amener à changer d'option. Le MRC n'a jamais et n'a aucun lien, même informel, avec la base. Le MRC condamne les violences, toutes les violences, y compris les violences verbales, notamment les appels à la haine et au tribalisme. Nous avons condamné les saccages d'ambassades de notre pays. Samedi 27 janvier, tous les appels et la lutte armée sont systématiquement condamnés à différents échelons MRC. Soyez donc rassurés si vous avez des doutes, le MRC est viscéralement attaché à la paix. Bonne réception. Voilà. Ça s'appelle de la vomissure en règle. Hein. Ça s'appelle de la vomissure en règle. Merci, Paddy, pour cette information. Donc, allez aussi dire qu'Ahmed Kamer ment, qui n'a pas pu causer à Maurice Kamto, comme c'est votre travail, les talibans, de nier sans être capable de prouver le contraire. Quoi, Maurice Kamto, j'avais parlé à M. Kamto. Quand je vous dis que j'avais parlé à M. Kamto et qu'il a condamné les trucs d'ambassade, on m'a expliqué que j'ai inventé une conversation avec Maurice Kamto parce que je voulais me faire voir. Allez donc dire la même chose à Ahmed Kamer.
Maurice Kamto, il s'est toujours défini comme celui du président. Il n'a qu'un seul tort, c'est de ne pas condamner fermement vos comportements. Ça, c'est le seul tort qu'on peut lui reprocher. C'est d'ailleurs ce que je défends tous les jours. Vous êtes donc parti aujourd'hui à l'aéroport alors que le type d'autrui voulait arriver en paix avec ses quelques amis pour venir accueillir. Vous êtes parti là-bas danser, chanter, balafonner comme si vous étiez au village. Mais je me demande ce que les Blancs qui sont à l'aéroport peuvent penser de vous, les gars. Vous avez vu des gens aller accueillir Macron ou bien, je ne sais pas moi, Marine Le Pen ou je ne sais pas trop quoi comme ça à l'étranger. Mais ça ne va pas dans votre tête là, les gars. Ça ne va pas là, non? Donc, c'est pour vous dire que même Maurice Kamto sait que ce n'est pas un peuple d'ignare pareil qui va le mettre au pouvoir. Vous êtes en train d'expliquer que c'est le pape du droit, que c'est l'homme le plus intelligent au Cameroun. Et pour aller l'accueillir à l'aéroport, c'est des chômeurs, des sans-papiers. Quelle image! Quelle image! Vous pensez que si Macron voulait même lui donner une certaine importance, vous croyez que Macron va donner l'importance à un homme influent d'un pays dont la diaspora n'est représentée que par des souillures? Macron va dire, mais qu'est-ce que c'est que ce zozo? Qu'est-ce que c'est que ce zozo? Macron va dire, je ne le reçois pas. En revanche, si ça avait été des médecins, des avocats, des ingénieurs, tous ces gars à l'aéroport pour l'accueillir, avec une certaine idéologie, Macron nous aurait pris au sérieux. Non mais, sérieusement, Maurice Kamto aurait dû vous dire, mais attendez les gars, vous foutez quoi là? Je ne vous ai pas invité. Qu'est-ce que tu disais pas dit? Oui. Tu veux que je mette le haut-parleur, il t'écoute, c'est ça? C'est ce que tu veux? Bon, sois rapide, pas dit, parce que je sais que tu es souvent long, moi j'ai pas beaucoup de temps, donc sois rapide. Je vais mettre le haut-parleur. Donc, essaie d'être bref. Essaie d'être bref. Voilà. Le haut-parleur, je l'ai mis. Ok. Ce qui s'est passé aujourd'hui à Paris, c'est une similitude de ce qui se passe aux États-Unis. Les gens sont aux États-Unis. Ils disent qu'ils sont les présidents de l'Amazonie. Quand ils restent aux États-Unis, personne ne les reçoit. Mais on reçoit les politiques, on reçoit les activistes aux États-Unis au Congrès et au département d'État. Les gens qui ont une idéologie ferme, pas les gens qui suivent. Parce que ces personnes-là partent avec les mémorandas qui veulent quelque chose. Aujourd'hui, où se trouve la base? Où se trouve l'Amazonie aujourd'hui? Maurice Kamto n'a pas fait une sortie formelle avec Nganang, qui est allié de l'Amazonie. Dissocié, il est parti. Il ne s'est pas rallié à lui. On n'a vu aucune photo. Il se retrouve aujourd'hui à Paris. Personne. C'est pour dire que Maurice Kamto, comme on a dit, il est victime de son entourage. C'est ce que je veux dire. Vous allez comprendre pourquoi des Camerounais, la diaspora patriotique n'est pas forcément dit que c'est la diaspora du Jacobin. Il y a la diaspora du One Cameroun, de Ouandje, Oumoumié et tout, que nous sommes. C'est ce que je veux dire aux gens qui te suivent. Et j'en ai terminé, Serge. Merci. Et je veux m'excuser pour mon français. Donc, vas-y. Tu as quelques informations à donner sur ce qui se passe en Amazonie. Tu as encore 3 minutes pour développer. Vas-y. C'est l'occasion pour toi de donner, de update les informations en Amazonie. Pour moi, d'abord, il n'y a pas l'Amazonie. L'Amazonie n'existe pas. L'Amazonie existe sur Facebook. L'Amazonie n'existe pas. Ça n'existe que sur Facebook. Là, on est d'accord. Mais si vous voulez savoir ce qui se passe aujourd'hui au nord-ouest, au sud-ouest, il y a des personnes qui se disent qu'ils ont des présidents qui sont à Maryland, qui sont en train de s'en tuer. C'est ce qui s'est passé à Bouy, où on a tué 23 000 personnes qui se disent combattants de l'Amazonie, pas tués par l'armée camerounaise, mais tués par ses propres. Et c'est celui-là, comme les guégués qu'on trouve ici sur l'internet. L'autre dit que l'autre est voleur, il faut le décapiter, il est menteur, il est bandit. C'est ce qui se passe aujourd'hui dans les régions du. Les gens sont
restés ici à la diaspora, ils ont formé les bandes armées et ces bandes armées sont en train de se tuer et l'armée camerounaise observe et quand il faut aller faire le sale besoin, il entre là et puis il fait. Aujourd'hui, on disait que FACO n'était pas accessible. On a vu les gens du RDPC défiler à Boya, à Kumbu, où on disait que c'était le fief d'Ambazonie dans le nord-ouest. Qu'est-ce qui s'est passé là-bas aujourd'hui? Le RDPC a prospéré là-bas. Là, qu'est-ce qu'on peut dire? L'analyse simple que je suis, je veux vous dire que la cause d'Ambazonie favorise le régime jacobin. À Bouy de Wiba, aujourd'hui qu'on parle, le 28, le RDPC a défilé là-bas, et hier c'était à Boya. Qu'est-ce que nous allons dire? Parce qu'on reste ici, sans comprendre les enjeux, on pense qu'on peut se parachuter dans les groupes WhatsApp et c'est ça qui va apporter le changement. Non, le changement, c'est le vote. Tout le monde a un bal, un Camerounais. Tout le monde qui sponsorise une famille au Cameroun, c'est comme une université au Cameroun où tout le monde compte sur lui. Si ces masses critiques-là se mobilisent, ils disent que voilà ce qu'on va faire, ils vont réussir. Mais qui n'est pas dit pour déterminer ce que les autres veulent? Je suis qu'un autre vociféraire, rester à la diaspora, mais je ne prône pas que les gens aillent mourir pour moi. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Paddy. Vas-y, chute rapidement, s'il te plaît. Oui, si aujourd'hui j'ai fini mon travail que j'ai fait ici à la diaspora, je veux descendre au Cameroun. Coûte que vaille, que ça m'arrive, c'est que ça va m'arriver. Parce que il n'y aura pas entre mes mains et les Ambazoniens. Parce que la charité et la trahison commencent dans la maison. Donc je ne peux pas pleurer ce qui se passe dans les régions francophones. Et plus que ce qui se passe dans les régions anglophones. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Oui. Merci. Merci Serge. De rien. À plus tard. Ouais. Donc voilà, donc c'est un peu un update. Hein. Donc pourquoi je préfère laisser Paddy parler? Parce que concernant ce qui se passe en Ambazonie, on nous a raconté beaucoup de choses. Donc il y a beaucoup de choses, on a trop joué sur l'émotion et je suis tombé dedans moi-même. Hein. Moi-même en allant à l'ambassade du Cameroun, on ne peut pas dire que j'avais toute ma tête. Donc parfois, chaque jour, je me lève le matin et je dis, mais bon sang, qu'est-ce que j'étais allé foutre avec ces gens-là? Je me pose toujours la question, mais quand je vois comment ils cumulent à chaque fois les tares, ils se font ridiculiser tout le temps. Un mois avec ces gars-là, un mois de ma life que j'ai du mal à effacer. Comment j'ai fait? Dieu seul sait. Donc, voilà. C'était ça que je voulais discuter avec vous. Je vous rappelle encore demain, qui est Max Seigneur Ivoire? Quelles sont ses motivations? Quelqu'un qui le connaît très bien, qui est dans la merde aujourd'hui à cause de lui, va témoigner demain sur SATV. Et ça va vous donner un éclairage sur la personne. Vous allez comprendre pourquoi ces gens, ils ont tous intérêt à ce qu'il y ait le désordre au Cameroun, que leurs objectifs, ce n'est clairement pas le changement. Ils n'en ont rien à foutre. Donc demain soir à 21h, on va discuter de ça sur SATV. J'en profite aussi l'occasion, il y a des personnes qui vont nous expliquer que Kobe Bryant n'est pas Camerounais, on le pleure plus que les Camerounais, je suis désolé pour vous. On pleure facilement les gens en fonction de comment on les connaît. Vous savez très bien. Il y a un deuil dans votre quartier. Quand vous ne connaissez pas la personne, vous n'allez pas là-bas. Vous rentrez chez vous tranquillement, vous ne pleurez pas. Donc on pleure les gens non pas parce qu'ils sont de notre pays, on pleure en fonction du lien qu'on avait avec la personne. On peut avoir un lien plus fort avec quelqu'un de virtuel, on peut avoir un lien plus fort avec quelqu'un qu'on n'a jamais vu qu'avec des gens qu'on voit tous les jours. Au Cameroun, moi j'ai vu plusieurs fois des deuils où on n'était pas impliqué, on n'allait pas. Voilà. Tu ne vas pas à n'importe quel deuil du Cameroun parce que c'est un Camerounais. Les gens qui viennent sur Internet disent qu'il faut d'abord pleurer les morts du Cameroun. Ça, c'est de la stupidité. Quand tu es au Cameroun, il y a un accident. Quand tu ne connais pas la personne, tu prends les photos, tu mets sur Internet, tu parles, tu n'es pas impliqué, tu ne pleures même pas. Tu mets rip et tu passes. Non. Kobe Bryant, pour beaucoup de personnes comme moi, c'était notre jeunesse. Je ne suis pas un fan de basket tant que ça. J'ai renoué avec le basket depuis que mes filles font le basket. Mes 2 filles font du basket. Mais Kobe Bryant, c'était ma jeunesse. Même quand je portais la baba, je rêvais de Kobe Bryant. À tel point que j'ai eu une copine qui était aux États-Unis.
2004 à 2008. Une fois, j'allais la voir dans sa ville. Elle m'a dit, Serge, j'ai une surprise pour toi. Alors, je suis arrivé. Elle me dit, devine ce qu'on va faire samedi. J'ai dit, je ne sais pas. Elle me dit, on va au Target Center. J'ai dit, le Target Center, c'est quoi? C'est un centre commercial et tout. Elle me dit, non, c'est le stade où jouent les Timberwolves de Minneapolis. J'ai dit, d'accord. Ça ne te dit toujours rien? J'ai dit, si, on va peut-être aller voir un match de basketball. Elle me dit, mieux que ça. Tu vas aller voir ton idole. J'ai dit, quoi? Il me dit, oui, c'est les Timberwolves contre les Lakers. Ils jouent à Minneapolis et on a les billets pour y aller. Et là, j'étais ému. I was like, wow! J'ai vu Kobe Bryant sur les scènes majeures quand j'étais encore en première à Fumbote, dans notre maison de fou là-bas. Donc, je ne pouvais pas imaginer un instant quand je pouvais me mettre dans un stade. J'ai vu Kobe. Je faisais première. Première terminale. On a d'ailleurs un ami, le gars qu'on appelle Habib Dubled, le chanteur camerounais là. Habib Dubled, que je vous dis, je suis camarade, c'est mon camarade de classe, Habib Dubled. Vous tapez sur YouTube Habib Dubled, ça m'arrive souvent de mettre ses musiques de Mougou Faroteur. C'est mon camarade de classe, on l'appelait Kobe Bryant. On l'appelait Kobe, parce qu'il avait une détente comme Kobe. Il était court, hein, mais le gars avait une détente de malade. Donc vous tapez Habib Dubled sur Facebook, vous allez voir qui c'est. Mon camarade de classe, on a fait de la 3e jusqu'en terminale ensemble. On a fait de la 6e en 5e, j'ai redoublé. Il est parti, il a redoublé la 3e, je l'ai rattrapé. Donc on a fait de la 6e en 5e et de la 3e en terminale. Son nom c'est Tanya Eric. Oui, Tanya Eric. Hein? Non, est-ce que c'est Tanya Francis. Tanya Francis Hervé, voilà. Tanya Cuat Francis Hervé, autant pour moi. Donc Tanya Eric, c'est un autre. Donc, on a regardé les 5 majeurs, on a vu quoi, 22 ans quand on le découvre, hein? 22, 21 ans. Mais un génie de malade. À l'époque, je suis encore Fumbote. Donc, je ne m'imagine pas d'y mettre les pieds en baigne. Pour nous, c'est encore le rêve que tu ne sais pas comment tu vas arriver. Mais après, arriver en France, puis arriver aux États-Unis, et aller regarder un match de NBA et regarder Kobe Bryant devant moi. Et je vais même vous dire, l'ironie du sort, c'est que ce jour-là, vous savez comment j'ai souvent l'habitude de m'habiller. Vous savez souvent comment j'ai l'habitude de m'habiller là, un peu avec les par-dessus, machin et tout. Comme ma copine, elle était super canon, c'était une bombasse. Hein. Donc elle était quand les gens disaient qu'elle ressemblait à Rihanna ou Beyoncé, bref. Donc, quand on est parti, vous savez, les places, vous savez que les stades de la NBA, c'est des grands stades. Ça ne se voit pas. La partie où vous voyez à la télé, c'est peut-être la moitié de ce qu'il y a encore. Il y a encore une bonne partie derrière que vous ne voyez pas. La télé ne vous montre que les parties des VIP. Il y a les parties à 80 euros. Elle avait baillé 2 billets à 80 euros. Au premier quart temps, quand on est revenu, elle était dans mes bras comme ça, là, elle me tenait au coude comme ça, là. J'ai dit, on va tenter d'entrer vers là où il y a les VIP. Elle dit, non, Serge, tu ne vas pas faire ça. J'ai dit, si, on va essayer. Elle me tient comme ça dans les bras. On était tellement romantique qu'on est arrivé. Le gardien s'est écarté. On est passé. Donc, on avait les places à 80 euros. Les places à 40 euros, pardon. On a fini sur les places à 5000 frères. J'étais derrière Phil Jackson. Donc, si je voulais à la fin du match entrer pour prendre un... C'est que j'étais timide. Si je voulais entrer à la fin du match pour aller prendre des photos avec Kobe Bryant, je l'aurais fait. C'est que j'avais pas le quoi. J'ai dit que j'ai eu Kobe Bryant à 2 mètres de moi. Parce qu'on était juste derrière les barrettes. Tu sais, vous savez que dans cette partie, vous pouvez vous déplacer comme vous voulez. Je n'arrivais pas. Et c'était le meilleur cadeau qu'on puisse m'avoir offert, oui. Donc je remercie cette fille. Tu m'avais fait un très beau cadeau. Et l'ironie du sort, c'est que vendredi dernier au boulot, j'ai parlé avec mes collègues. Justement, je leur racontais ça. Pourquoi? Parce que vous savez qu'il y a eu 2 matchs. Il y a eu un match de la NBA qui est venu se jouer à Paris. Les Charlotte contre les Celtics, je crois. Il y a un match qui se jouait ce week-end, un match de la NBA qui se jouait ce week-end à Paris. Donc c'était l'occasion autour de la table de parler de la NBA. Je leur parlais de Kobe Bryant vendredi. Je leur parlais de comment je suis allé voir le Joe là jouer, comment c'était l'un de mes plus beaux jours. Je leur parlais de ça. Et mardi, j'arrive là, puisque je n'étais pas là hier, j'arrive mardi. Et il me rappelle, il me dit, putain, on a parlé de Kobe Bryant vendredi et il est mort dimanche. Je dis, ne m'en parlez pas. Donc Kobe Bryant, il ne me connaissait pas, mais je le connaissais. Et le fait que je le connaissais suffit à faire que je pleure plus Kobe Bryant que les magistrats qui sont morts au Cameroun. Ça ne veut pas dire que je me réjouis de la mort des magistrats, mais ces magistrats, je ne les connaissais pas, un peu comme quand tu apprends un deuil d'une personne que tu ne connais pas. Kobe Bryant, je le connaissais. C'est normal. Le jour que Jack Owen Vadaï, mon chanteur de country préféré, mon gars, je vais cry.
Maintenant, si tu me parles d'un chanteur de cabaret de Yaoundé que je ne connaissais pas, tu veux que je craille quoi dessus? Je vais dire rip comme tout le monde. C'est tout. Donc, il faut soit arrêter ces polémiques à 2 balles. Ces histoires que c'est quand il y a une personne importante à l'étranger qui meurt, on se mobilise. Vous venez nous raconter que les gens meurent aussi au Cameroun. Vous pleurez les gens quand? Vous parlez des gens qui arrêtent des voleurs et qui brûlent. Il faut arrêter votre sorcellerie là, les gars. Moi, j'ai le droit de pleurer. C'était quelqu'un de très important pour moi. Très important pour moi. Et je pleure un homme qui a travaillé toute sa vie, qui a pris sa retraite. Il a gagné au moins 500 millions de dollars toute sa vie. Il a pris sa retraite, ça faisait à peine 3 ans. Il n'a pas eu le temps de manger ses millions. Il n'a pas eu le temps de manger ses millions. Ça me fait mal. Ça te fait te poser des questions, de te dire, mais putain, tu peux voir toute ta vie et l'instant d'un truc, paf, c'est fini. Oui, ça me... Oui. Regardez. Altobelli, la famille Altobelli. Hommes, femmes, enfants, morts. C'est terrible. Il y a une autre femme avec sa fille et un enfant d'un premier mariage. 3 personnes décimées. Kobe Bryant et sa fille, le pilote. C'est un drame. C'est un drame, oui. Est-ce que c'est un drame moins que les magistrats qui se sont fait écraser par un camion? Évidemment, non. C'est aussi un drame. Sauf que je ne connaissais pas le magistrat. Tu me demandes son nom, je ne sais même pas te dire. Par contre, Kobe Bryant, je le connaissais. Je le suivais. C'est ça la différence. On ne pleure pas plus quelqu'un parce qu'il est de notre pays. Ça ne veut rien dire. Quand vous arrêtez un voleur que vous brûlez, ce n'est pas un Camerounais comme vous. Vous le brûlez donc pourquoi? Sachez que quand vous le brûlez là, vous causez le deuil chez les gens aussi au Cameroun. Pourquoi vous ne pensez pas à ça? Si vous pensiez à ça à chaque fois, à savoir qu'il faut d'abord pleurer un Camerounais avant de pleurer, vous ne tuerez pas entre vous. Quand tu arrêtes un voleur de tomates, tu le brûles. Quand tu le brûles là, est-ce que tu te rends compte que tu es en train de causer le deuil chez quelqu'un qui est Camerounais comme toi? Après, tu vas venir m'expliquer que non, je pleure Kobe Bryant. Non, je pleure Kobe Bryant parce que je le connaissais. C'est différent. Oui, vous regardez ma mine. Je suis malheureux, oui. Je suis malheureux parce qu'il y a un homme qui a travaillé toute sa vie. Il a travaillé toute sa vie. Au moment où il fallait profiter de son argent. J'arrive pas à comprendre ce qui s'est passé dans ce satané hélicoptère. Moi, je connais Calabasas. J'ai déjà pris les hôtels. J'ai déjà dormi à Calabasas 2 jours. Donc, je connais cette ville-là correctement. C'est un secteur de stars. Il n'y a pas de bouchon là-bas. Le ciel était brumeux. Il n'y a pas de bouchon. Il y a des bouchons. Il n'y a pas de bouchon. Tu peux rouler là-bas. Mais pourquoi ils n'ont pas pris de 4x4? Pourquoi ils n'ont pas pris de 4x4? Il faut qu'on m'explique ce qui s'est passé dans cet hélicoptère. Parce qu'un hélicoptère, même s'il y a une panne moteur, on sait rattraper. Il y a ce qu'on appelle l'autorotation. L'autorotation permet à un pilote qui a une panne moteur en altitude, de poser son hélicoptère en sécurité. Ça s'appelle l'autorotation. Mais quand l'image que j'ai vue là, je ne sais pas si on a tiré sur l'hélicoptère ou il s'est passé quoi. Je n'ai pas compris. L'hélicoptère qui est parti tournoyant, est-ce qu'il y a une pale qui s'est arrachée? Est-ce que le rotor anti se coupe? Ça te fait tourner comme ça sur toi-même. Mais ça ne te fait pas basculer comme ça là, comme j'ai vu. Donc je ne comprends pas. Vous savez que l'hélicoptère qui est derrière là, c'est ce qu'on appelle le principe de Newton. Hein. Quand tu as les hélices en haut qui tournent comme ça, l'hélicoptère a tendance à tourner comme ça dans l'autre sens pour réagir. Donc le rotor qui est derrière là pour caler, ça permet à l'hélicoptère de rester droit. Et donc quand tu veux faire l'hélicoptère tourner sur lui-même, tu joues sur la puissance de ce rotor là pour faire tourner l'hélicoptère. Donc quand ça se casse, l'hélicoptère il tourne sur lui seul, mais comme ça dans un plan, il ne va pas en vrille quoi. Mais l'hélicoptère qu'on a vu aller en vrille, j'essaie de chercher un truc qui peut faire un hélicoptère aller en vrille, excepté la collision avec je sais pas, avec un projectile, quoi. Donc, moi, je suis très pendu. J'attends les conclusions du NTSB. Je suis très curieux de passer. Je suis très curieux de voir les conclusions du NTSB à ce sujet parce que ça me paraît mystérieux. La plupart du temps, quand on a des hélicoptères, c'est des collisions avec quelque chose, un hélicoptère qui se prend dans un fil, voilà quoi. Mais des hélicoptères qui ont des pannes moteurs, il y en a pratiquement tout le temps. On sait déposer un hélicoptère au sol avec une panne moteur. On sait faire. Et je ne comprends pas.
Mais je ne comprends pas. On dit que l'atmosphère était brumeuse et qu'il a tourné pendant longtemps. Il a insisté, mais pourquoi ils ne sont pas partis en 4x4? Quoi, Kobe? Ouais. Quand tu penses qu'il y a des chômeurs qui n'ont rien foutu de leur vie, qui sont allés attendre Maurice Kamto là-bas, que s'ils mouraient, ça ne faisait rien à personne. Ils n'ont pas d'argent, ils n'ont rien laissé. Ils n'ont rien foutu de leur vie, ils sont vivants, putain. Et t'as Kobe Bryant. Satané hélicoptère de merde. Hélicoptère de merde. Voilà. Oui, je pleure Kobe Bryant. C'était pas mon frère. Il était américain. Sans doute, il ne sait pas qu'il y a un Serge Anango qui existait, mais Serge Anango sait que lui, il existait. C'est ça la différence. Le monde n'est plus le même avec ou sans Kobe Bryant. Le monde n'est pas le même avec Kobe Bryant. Et si vous voulez qu'on pleure les Camerounais avant de pleurer les étrangers, commencez déjà par ne pas les tuer. Commencez déjà par ne pas les tuer. Vous faites comme si vous vous aimez trop entre Camerounais. Et les gars de là-bas sont même déjà commencé à récupérer ça en disant que Paul Biya est derrière, que Maurice Kamto s'apprêtait à annoncer son soutien, que Kobe Bryant s'apprêtait à annoncer son soutien à Maurice Kamto, et que du coup, c'est Biya qui l'a éliminé pour l'empêcher de soutenir Maurice Kamto. Parce qu'on sait très bien qu'un Kobe Bryant qui soutient Maurice Kamto, bah, c'est chaud, quoi. Là, le Cameroun sort. Je précise pour les talibans que c'est une parfois dans des moments dramatiques. Comment ça, l'hélicoptère n'avait pas de boîte noire? Vous avez déjà des informations sur l'enquête? Non, mais si l'hélicoptère n'avait pas de boîte noire, là, c'est... Non, comment ça n'avait pas de boîte noire? C'est pas possible. Non, je suis choqué, gars. Je suis choqué. Son pâté est encore en vie, quoi. Son pâté est vivant. Le pâté Kobe Bryant. Joseph Washington. Il est encore en vie, Joseph Washington. Ouais, c'est pas possible. Ah, son père. Ah, son père, Joseph Washington. Bryant. Je suis allé voir qu'un seul match de NBA, c'était toi, Kobe. Repose en paix. Pourquoi c'est pas le Joe aussi qui pourrait crever à la place? Pourquoi? Regardez le Joe aussi. Il sert à quoi? Franchement. Le man s'il fait quoi? Il fait encore quoi? Il respire encore pourquoi? Dis-moi à quoi il sert. Soyons sérieux, les gars. Vraiment, Dieu n'est pas bien. Dieu nous fait soin de ces blagues, sérieusement. Sérieusement. Le Joe Sidai. Regardez l'autre l'air de fille ici de la basse. Elle fait quoi en vie? Regardez vous-même. Comment des êtres humains comme ça peuvent être en vie? Et ça part. Regardez vous-même. On prend ça pour faire le Njunju Kaleba avec. C'est vrai que ça comprend. C'est ce qu'on prend pour faire le Njunju Kaleba pour effrayer les enfants avec. Bon, je vous souhaite une bonne soirée. Donc, je vous donne rendez-vous demain. Comme je vous ai dit tantôt, rendez-vous 21h, prenez rendez-vous. Comme je vous ai dit, notre travail, c'est de traquer les menteurs, les bonimenteurs et les usurpateurs de la toile. Et notre client de demain soir s'appelle Max Seigneur Ivoire. Bonne soirée.